partie. Alors, et puis, je vais faire le partage de l'écran. Alors, premier sujet de ça, on a commencé, premier groupe, vous avez commencé poumon, grands intestins, rein, vessie et lateral estomac, et foie et vestibulier. Et deuxième groupe, vous avez commencé foie et vestibulier. Maintenant, on attaque élément de fou de méridien. Élément de fou, c'est le corps intestin grêle. Et puis, méthode de corps et triple de chauffard. Alors, pour ça, il y a le dossier de méridien. Alors, corps intestin grêle, mètre de corps et triple de chauffard. Alors, ce sont les méridiens sur le bras. Et puis, comme celui-là, c'est même élément fou. On va voir ensemble d'abord le trajet et puis prochaine courbature, on va voir le fonctionnement. Donc aujourd'hui, c'est la première partie de méridien corps intestin grêle et méthode corps triple de chauffard, partie de trajet. Alors, on va toujours commencer à voir l'exercice visualisé de Shizuto Masunaga. C'est un exercice que vous avez déjà vu dans la vidéo. En fait, ce week-end, on a vu aussi cet exercice. C'est un exercice. Chaque position qu'on prend, on tire, on étire le trajet de méridien. Donc, cette position-là, assis et le pied plus près de fesses, le genou écarté et descendre la tête en face pour étirer le méridien corps et intestin grêle. Et en faisant cet exercice, vous faites l'expiration de ballon. D'accord? Donc, ça, c'est une position qu'on peut étirer le corps et intestin grêle. Alors, après, le Masnaga propose d'autres types d'exercices que on voit moins que premier exercice. Premier exercice, c'est l'exercice de base. Et l'autre exercice, c'est moins important. Peut-être on va voir de temps en temps pour bien avoir plus de conscience par rapport au méridien. Mais vous pouvez toujours penser à ce premier exercice est plus important. Et si vous voulez voir le premier exercice de base, vous pouvez toujours aller regarder le vidéo de... il y a le vidéo par rapport à ça. Alors, donc j'ai mis quand même
image de cet exercice pour bien sentir quelle partie qu'on tient. Alors, par exemple, on va voir ce exercice, par exemple, le bras étiré vers arrière et le jambe intérieure. Donc, c'est un méridien qui passe sur le bras, côté de petit doigt. D'accord? Donc, pour étirer ce côté de petit doigt, et on peut prendre ce genre de positionnement. Donc, chaque position que Masunaga propose, c'est pour le but de étirer chaque méridien, corps et intestin grêle, spécifiquement cette position-là. Alors maintenant, on va voir un peu plus précis pour trouver chaque exercice, alors chaque méridien. Là, le co-intestin grêle, sur le classique, là, regardez ici, ça commence dans le l'aisselle, dans le profondeur de l'aisselle, et on descend sur le côté inde-bras. Ça va côté de inde-bras, côté en face de bras. Et en passant au niveau de coude, ils descendent toujours côté inde-bras et ils passent au niveau de poignet et ils terminent le petit doigt. Donc, ça, c'est méridien de classique. Bien sûr, de côté. Alors, méridien classique est juste ce petit passage sur le bras, mais Masnaga a ajouté ce qu'on dit l'extension méridienne de Masnaga dans d'autres parties du corps, donc qui exprime dans ce dessin ce pointé, comme ça. Donc, il y a un passage au niveau de cage thoracique et au niveau de sténum. Et puis, ça, c'est lié tout en haut de notre ventre, c'est le zone bilan énergétique du ventre. Donc, ce partie correspond le corps. Donc, c'est le méridien du corps. Alors, après l'extension méridien de Masnaga, il a ajouté au niveau de jambes, méridien classique, il n'y a pas de passage au niveau de jambes, mais Masnaga a ajouté passage sur le jambe. Alors, ce passage-là, méridien extension de Masnaga, c'est le côté antérieur de Bessie. C'est juste à côté au niveau de Bessie classique. D'accord? Le Bessie classique passe au milieu de cuisse et au milieu de mollet. Donc, Bessie, il la jette juste à côté de méridien de Bessie. Donc, on est, ce passage-là, c'est assez proche de méridien classique de Bessie. Alors, pour le niveau, le groupe 2, groupe qui rentrait dans la formation avril, vous n'avez pas encore vu de méridien
Ran et Bessie. Pour le groupe Shoden 1, premier groupe, on a déjà vu, donc vous pouvez plus facilement comprendre ce que je parle parce qu'on a déjà vu Ran et Bessie. Alors, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas encore comprendre tout, on va le voir plus tard. Alors, partie que vous ne comprenez pas, vous allez comprendre plus tard. Voilà, c'est la présentation dessin de méridien de Ko, ce qu'on dit le Zenshiatsu. Alors après, méridien de Ko est toujours couplé avec un méridien de antestangulaire. Méridien de Ko, c'est le méridien In. Et puis, un méridien antestangulaire couplé avec le Ko, c'est méridien Yan. Donc, il y a le travail partagé Ko et antestangulaire, In et Yan. Là, on va voir comment ça se passe, méridien intestangulaire classique et Zenshiatsu. Méridien intestangulaire de classique, c'est comme le méridien du Ko classique, c'est sur le bras, mais maintenant c'est le côté Yan de bras. Alors, je vais essayer de préciser quel est le côté in et quel est le côté yang de bras. Alors, en fait, comme ce monsieur, le dessin, il pose son posture paume de main en face du corps. Donc, tous les bras en face de paume de main, c'est côté in. Il y a 3 méridiens de in qui passent sur cette partie. Et puis, même position, mais quand on voit depuis le derrière, paume de main à l'autre côté. Donc, ce côté est un côté yan de bras. Donc, au méridien de intestangulaire passe sur le côté yan de bras, toujours comme le corps, plus près de notre corps. Alors, méridien méridien de intestangulaire, celui-là aussi, il finit au niveau de petit doigt. En fait, il commence au niveau de petit doigt. Il commence au niveau de petit doigt et il monte au niveau de coude jusqu'à le coude et il va arriver au niveau de l'articulation de l'épaule et puis il passe quelques zigzags au niveau de omoplate. Il y a quelques points intéressants de savoir à ce niveau-là. Et puis, méridien d'intestangulaire de classique, il passe au niveau de l'épaule et il vient sur le visage. Et puis, il finit par le à côté de l'oreille. Donc, ce dessin aussi montre plus précis. Donc, ça commence petit doigt, toujours côté yang de bras, et il monte. Donc, côté yang de bras, c'est côté de dos. Donc, méridien qui monte
sur l'articulation derrière. Et puis, il passe au niveau de l'omoplate et il monte l'épaule et il vient à côté de tête et il finit à côté de l'oreille. Alors, comme toujours, Masunaga a ajouté le méridien sur le jambe, comme le méridien de corps classique. Méridien intestin classique n'a pas le passage sur le jambe. Donc, Masunaga a trouvé que c'est bizarre, pourquoi pas sur le passage sur le jambe. Donc, il a ajouté le passage sur le jambe. Donc, ce passage-là, c'est au niveau de cuisse antérieure, c'est à côté de méridien rat de classique. Méridien rat de classique, pour le groupe de Shoden 1, on a déjà vu, c'est un petit peu plus intérieur de cuisse que méridien rat de classique. Et au niveau de mollet, c'est même niveau de latte en classique, mais un petit peu plus allié de pied, au niveau du mollet. Voilà, ça c'est le passage de méridien intestin grêle dans le domaine de Zen Shiatsu. Je précise que le domaine de Zen Shiatsu, on apprend méridien classique et en même temps méridien extension. Méridien classique, c'est que sur le bras et l'autre partie du corps, ou bien que sur le jambe, mais pas sur le bras. Méridien de Zen Shiatsu, il y a le passage sur le bras et extension sur le jambe, ou il y a le passage sur le jambe comme le classique et il a ajouté sur le bras. D'accord. C'est moi. Alors, donc ça c'est le dessin, tableau, dessin de tous les méridiens de Zen Shiatsu. Alors, ça, c'est un peu compliqué quand on ne voit pas un par un. Donc, vous pouvez revenir à ce dessin plus tard quand on voit l'autre, le méridien. Alors là, ce parti, c'est parti de méridien classique. En fait, domaine de Shiatsu, il y a certaines écoles, on voit que le méridien classique et pas du tout un méridien extension au Masunaga. Comme nous, on est un lignée de Zen Shiatsu, on voit extension, on voit classique et extension en même temps. Donc, celui-là, ce page précise passage de méridien classique. Alors, pour apprendre le méridien, ça prend du temps. Je sais très bien, ça prend quand même pas mal de temps. Pour apprendre le méridien, c'est bien d'avoir plusieurs supports différents, soit par visuel, comme le photo qu'on voit, soit
par le texte, ce qu'on voit ici, et puis soit par comment est-ce que vous connaissez le Tsubok. Tsubok, c'est très bon moyen pour apprendre le méridien. Ou bien, comme ce qu'on fait dans le cours bloc 1, on touche le méridien et le point notre corps. D'accord? Donc, ce qu'on fait courbature, bien sûr, on ne peut pas faire le toucher de méridien, mais on peut faire quand même par visualisation et explication du trajet de méridien. Donc, je vous laisse à lire et idéalement, par exemple, vous essayez de toucher en lisant ce texte. Comme vous le savez, comme vous voyez, le méridien du corps, c'est dans la profondeur de l'aisselle et il passe, comme on a vu, côté inde-blanc. Alors, côté inde-blanc, il y a 3 passages de méridien. Méridien de corps, méridien de mètre de corps juste à côté, qu'on va voir plus tard, maintenant, aujourd'hui. Et puis, méridien de poumon va le plus vers l'extérieur, qu'on ne voit pas aujourd'hui. On va voir début de l'entrée prochaine. Voilà. Donc, je vous laisse lire attentivement ce texte avec une photo. Et on va préciser quelques points intéressants par rapport de ce méridien. Alors, par exemple, là, ce passage-là, numéro 3 de méridien de corps. Donc, il montre le monsieur, il prie de coudre et le point de 3, c'est extrémité de pliage de coude. Donc là, quand on plie le bras, il y a des lignes qui forment. Et ce longueur de ligne, c'est différent de chacun. Donc, explication classique, c'est extrémité de cette ligne-là. Donc, tout le monde facilement peut juste en pliant le bras. Et là, vous voyez le ligne qui forme et extrémité. Et par exemple, moi, je touche et je sens la sensibilité. Alors, l'autre passage qui peut être intéressant, là, au niveau du poignet. Alors, pour nous, ces poignets est toujours intéressant. En fait, l'articulation, pour nous, l'articulation est toujours intéressante parce qu'il y a beaucoup de points d'acupuncture qui est concentré sur l'articulation, surtout le poignet. Vous voyez, il y a plusieurs points qui sont concentrés sur le passage du poignet. Donc, un des points, par exemple, facilement à trouver, c'est le point 7, là, ce point-là. Alors, pour trouver ce point-là, c'est facile aussi, comme vous pliez le poignet dans l'intérieur. C'est pas comme un dessin indique, c'est pas au milieu de poignet. Au milieu de poignet, c'est le méridien de mètre de corps.
Donc, méridien de Co, c'est à côté de ce tendon au milieu, dans le libier. Lucie, excuse-moi, tu as oublié ton Sabbat de micro. libier, expression de libier. Expression de libier, c'est quand on touche le corps, on sent une sorte de creux. Et comme ce n'est pas un seul point qui forme, c'est une sorte de couloir qui passe à côté du tendon. Donc, on fait l'expression comme un libier, couloir, dans la profondeur. Et là, il y a 4 points dans un espace, un point cube. Un point cube, c'est à peu près autour de 3-4 cm. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entrées pour cette méridien-là, avoir cette information. Alors, après, méridien, le corps, ça vient jusqu'à le petit doigt, en passant les os de métatarse entre le quatrième et cinquième métatarse. Ça va le métatarse? Métatarse, c'est les os de bras, les os de main qui est plus long. Alors, on parle souvent de métatarse dans notre domaine acupuncture parce qu'il y a beaucoup de points autour de métatarse. Autour de métatarse sur le main et autour de métatarse sur le pied. Donc, il faut absolument connaître qu'est-ce que c'est les os de métatarse. Donc, métatarse, c'est ce partie des os qui est plus long et qui est antérieur de paume de main, qui n'est pas sur les doigts. Donc, en priant le pouce, petit doigt intérieur, et cet petit doigt-là qui se touche cet espace entre deux métatarses, entre quatrième et cinquième métatarsion. Après, le méridien du corps va venir jusqu'à un coin antérieur, non, pardon, coin de l'ongle, et il termine ici, là. Coin de l'ongle, il termine ici. En fait, ce parti-là, c'est coin de l'ongle, ce qu'on dit le extérieur. Pourquoi coin de l'ongle extérieur? Parce que comme ce monsieur, là, ce monsieur, par exemple, il pose toujours cette position-là, coin de l'ongle, extérieur du corps va le plus loin du corps et coin de l'ongle intérieur, c'est plus près de notre corps. C'est ça qui différencie coin de l'ongle extérieur et intérieur. Alors, donc voilà l'explication méridien du corps dans le classique. Alors, donc, comme je explique toujours, j'ai mis ce explication détaillée de chaque point. Alors, votre niveau, vous n'avez pas besoin de savoir la localisation de tous les points. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'est ce niveau de vrai travail d'acupuncteur qui rentre cette étude. Nous, on n'a pas besoin pour votre niveau.
Mais j'ai mis quand même ici pour votre référence. Par exemple, quand vous serez un thérapeute professionnel et vous avez besoin de savoir quelques points précis pour résoudre certains problèmes que vous allez rencontrer. Là, à ce moment-là, que vous venez ce dossier et, vous pouvez rentrer le lecture ou l'étude de chaque précision de chaque point. Mais nous, on ne rentre pas cette précision, vous n'avez pas besoin maintenant. Mais j'ai mis quand même pour votre référence. Voilà, donc méridien de corps. Après, méridien d'intestin grêle, dans le classique. Alors, méridien de classique, intestin grêle, comme j'ai expliqué globalement, sur le côté yin de bras. Ça veut dire que côté derrière, comme le dos. Et il fait le passage, en fait, méridien classique, il commence à petit doigt. Mais cette fois-ci, le petit doigt coin de l'ongle côté antérieur. Méridien de corps se termine coin de l'ongle extérieur, l'autre côté de l'ongle. Mais méridien de corps commence dans la théorie du classique côté antérieur du coin de l'ongle. Et il passe le petit doigt comme le méridien du corps, mais méridien du corps est côté yin de bras. Cette fois-ci, le méridien de intestin grêle, c'est côté yang de bras. Et il monte sur le bras, il compte sur le main, et toujours côté yang de bras, et il monte sur toujours le côté yang de bras. D'accord? Alors, on n'est pas, en fait, très loin de méridien du corps, comme vous voyez. Donc, méridien du corps, c'est côté yin de bras, méridien du corps intestin grêle, c'est côté yang de bras. Donc, ils sont à peine, peut-être à chaque certaine façon, 1,5 cm ou 2 cm de distance. Mais ce qui est distingué, c'est le côté yin et le côté yang de bras. Alors, si on cible cet esprit de trajet, on arrive sur le dos, comme un méridien de corps à départ, c'est côté yin de bras, côté yin de bras dans les ailes. Intestin grêle se passe derrière le dos au niveau de l'articulation. Alors, ce point-là, point 9 de l'intestin grêle, vous pouvez essayer de tomber sur le bon le bras. Est-ce que vous me voyez dans le dessin comme vous lèvez le bras et vous touchez les ailes. Votre pouce intérieur, c'est méridien de corps, et vous mettez l'autre main derrière. Et là, vous sentez une sorte d'articulation là derrière. Là, là, là,
le corps par le pouce et l'autre côté, intestin grêle. Donc, ce passage de intestin grêle, ici, c'est, par exemple, moi, j'ai une sensibilité ici. C'est là qu'il y a la division, le bras et omoplate. Si vous cuisinez le poulet, pour débarrasser le poulet, il faut couper le bras. Donc, c'est là qu'on pose le couteau et juste petite force, le couteau l'entre cette division pour séparer le omoplate et le bras. Donc, point 9, ça peut être point intéressant. Après, il monte au niveau de l'épaule, mais pas trop. Et puis, il passe au milieu de l'omoplate. Omoplate, c'est un os très plat. Là, il y a un grand plat. Donc, il y a le passage 11, cette point-là. Et puis, il monte vers le haut et il passe tout en derrière du dos au niveau du muscle du trapèze. Et il monte sur le nuque et au niveau du visage, il vient sur le pommette. Pommette, c'est grands os de votre visage, mais pas en face, c'est à côté du visage, à peu près au niveau du nez, là, à côté. Pas en face, c'est méridien de l'estomac. Donc, c'est plus à côté de votre visage. Et puis, il termine au niveau de l'oreille, en face de l'oreille. Alors, on va voir un petit peu précise. Là, on peut voir un peu précise. C'est toujours, cette dessin est toujours regardé depuis le derrière. Ça, les pommes de main derrière. Et il commence extérieur du coin de l'ongle. Alors, il y a le point, toujours autour d'articulation. Et puis, au niveau du poignet, c'est toujours intéressant. Il y a plusieurs points. Et puis, là, par exemple, ce point-là, peut-être là, vous pouvez essayer de plier votre coude comme cette façon. Et là, vous sentez un coin de l'ongle de os. Là, je parle ça ici. Et juste à côté, côté intérieur, on sent le petit creux entre le coude et les os à côté. Là. Là, ce passage-là, ça reste coin yang, toujours le bras. Et à partir de là, il monte le bras et passage 9, comme on a vu tout à l'heure, ici.
Et là, aussi au niveau de omoplate, il consiste quelques parties. Donc là, ce partie-là, c'est très plat, très plat. Et partie en haut, il y a l'épine. Donc omoplate, alors, intestinal, il passe autour de l'omoplate. Donc là, alors, si vous pouvez essayer de trouver ce point-là au milieu de votre omoplate, on peut essayer de toucher votre omoplate au milieu. Vous mettez votre main derrière et là, vous mettez, c'est assez loin. Essayez de trouver l'espace plat de omoplate et essayez de toucher le centre. Et on peut avoir certaines sensibilités. Et puis, le point monte vers l'épine. Là, cette fois-ci, vous avez besoin de toucher votre épaule en passant avant. Et là, par exemple, on peut trouver un Besquilibrier 21. Ça va, le Besquilibrier 21? Point à votive, il ne faut pas trop travailler pour les femmes enceintes. À partir de là, Besquilibrier 21, dans le sommet de muscle de trapèze, vous descendez vers le plus sur le dos et vers l'extérieur. Là, on sent ce partie épine de omoplate, là, ce partie-là. Donc là aussi, on peut se trouver une sensibilité. Alors, en fait, ce sont les zones qu'on on peut travailler assez facilement sur le dos, qu'on travaille, on laisse derrière et on tient l'épaule de cette façon. Là, tout ça, c'est le parti qu'on peut travailler assez facilement. Donc, ce connaissance de localisation de méridien et puis le point, ça peut vous donner votre travail plus raffiné et plus précise, à la fois thérapeutique. C'est pourquoi on apprend cette localisation de points. Ok, je continue. Alors, méridien monte sur le visage. Il passe au niveau de nuque. Au niveau de nuque. Et il y a une sorte de passage. Là, au niveau de nuque, là, ce grand muscle qui traverse à côté de nuque depuis le mastoïde. Ça va, mastoïde, grand boss derrière l'oreille. On parle beaucoup aussi ce grand boss de mastoïde derrière l'oreille. Derrière le lobe d'oreille, il y a un grand creux. Et juste derrière, on sent une sorte de bosse, grande montagne. Pour nous, c'est très intéressant cette bosse. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs méridiens, le point de méridien qui est là. Mais hier, on a beaucoup travaillé ce zone-là. Alors, ce muscle qui passe à côté de notre nuque, diagonale, comme celui-là, et qui arrive
en face de nuque et tibien clavicule. Donc, c'est un muscle mastoïde claviculien, juste par son nom. Donc, il passe derrière et avant de cette muscle de mastoïde claviculien. Après, il y a au niveau de pommette. Là, le pommette, c'est les os derrière de l'oreille. Alors, assez proche de l'extrémité de cette montagne de pommette, mais pas le haut face, c'est toujours le côté à côté de notre visage. Après, comme celui-là, là, ce parti-là, il tourne vers l'oreille. Au niveau de l'oreille, là, regardez 3 points concentrés au niveau de l'oreille. En haut, triple de Chauffard 21. Au milieu, intestin grêle, terminus d'intestin grêle 19. Et en bas, vestibulier numéro 2. Alors, pour trouver ces 3 points, c'est très intéressant pour nous, sous concentration de différents points. Alors, donc, juste à côté de l'oreille, il y a triangle, là, le montagne d'oreille, là, ce parti-là, tout le monde a cette partie qui est montagne. Juste à côté, et c'est là que vous ouvrez votre bouche, grand ouverture de bouche, et il y a grand espace qui crie. En ouvrant la bouche, c'est juste à côté de triangle, il y a grand espace qui ouvre. Donc, c'est là que passage de intestin grêle. Et puis, triple de chauffard, en haut, c'est juste en haut, 1 centimètre. 1 centimètre. Et intestin grêle, vestibulier, c'est après le petit boss en bas. Ça aussi, 1 centimètre. Donc, vous voyez, dans l'espace de 2 centimètres, il y a 3 points intéressants. En fait, autour de l'oreille, c'est très intéressant. En fait, l'oreille lui-même, c'est très intéressant. Alors, donc pour aujourd'hui, notre intérêt, c'est intestin grêle. Donc, au milieu, donc, c'est ce espace qui est en train de crier. Voilà. Alors, petit passage au niveau de pli de poignet, par exemple. Alors, au niveau de main, il y a quelques passages au niveau de articulation de petit doigt avant et arrière de articulation de doigt aussi. Et point de départ de intestin grêle, c'est coin de l'ongle côté intérieur du coin de l'ongle de petit doigt. Donc, c'est les visions. Voilà.
Alors, je m'arrête une fois partage de écran et je m'arrête pour l'instant pour le premier enregistrement.